C'est la réglementation européenne qui a mis la gestion des risques au cœur des compagnies d'assurance. Cette réglementation impose notamment aux assureurs d'avoir suffisamment de fonds propres pour faire face à une crise majeure. Les fonds propres, ce sont les capitaux qui appartiennent à l'assureur. Pour vous donner une idée, il en faut suffisamment pour survivre à un événement catastrophe dont la probabilité de survenir ne serait que d'une fois tous les 200 ans. Le premier pilier concerne les exigences quantitatives. On va mesurer la solvabilité de la compagnie d'assurance, comme décrit précédemment. Le second pilier concerne la gouvernance de la compagnie d'assurance et la gestion des risques. Et le troisième pilier concerne la communication d'informations au public et aux autorités de contrôle. Chaque année, l'assureur met à disposition du grand public un rapport qui s'appelle le SFCR, rapport sur la solvabilité et la situation financière. Vous le trouverez sur le site internet de la compagnie. Avec un ratio, les fonds propres réels divisés par les fonds propres nécessaires. Il faut être au-delà de 100%. En fonction du niveau des fonds propres de l'assureur, en fonction des produits commercialisés et en fonction de la nature de ses investissements, le ratio peut passer du simple au double. Par exemple, certains assureurs proposaient des taux minimum garantis à une époque. La norme Solvabilité 2 a mis en lumière que cette garantie pouvait coûter très cher à l'assureur, notamment en cas de baisse durable des taux, et que les fonds propres nécessaires pour faire face à cela étaient donc très élevés. Si l'assureur veut prendre plus de risques en proposant plus de garanties ou en investissant sur des actifs plus risqués, son ratio baissera. Il devra donc renforcer ses fonds propres pour faire remonter son ratio de solvabilité. Non, car ils n'ont pas le même risque. Une obligation d'État français, c'est 0% de capital requis. Une action, c'est 39%. L'immobilier, 25%. Plus c'est risqué, plus l'assureur doit mettre de fonds propres de côté. L'impact est direct. Si l'assureur doit immobiliser beaucoup de capital pour des actifs risqués, il va préférer rester sur des obligations. Résultat, moins de diversification, moins de performance potentielle pour vous. L'assureur essaye donc d'optimiser sa prise de risque pour vous donner le meilleur rendement sous contrainte de risque. C'est le travail confié aux actuaires comme moi. De la même manière, les actuaires travaillent sur des produits et c'est pour cela que nous avons conçu le fonds euro nouvelle génération. En ajustant légèrement la garantie en capital, cela nous redonne la marge de manœuvre nécessaire pour investir sur des actifs potentiellement plus rémunérateurs. La réglementation demande au minimum un ratio de solvabilité de 100%, mais chaque assureur peut se fixer un objectif plus élevé. Pour autant, l'objectif n'est pas d'avoir le taux le plus élevé possible, mais de pouvoir faire face à une situation de crise. Au sein d'un groupe comme Crédit Agricole Assurance, le ratio des différentes entités est piloté afin que le capital soit alloué aux entités qui en ont besoin. Cela ne sert à rien d'avoir une entité avec un ratio solvabilité 2 de 400% et une autre avec un ratio solvabilité de 110%. Il y aura des rééquilibrages.